Les comportements qui montrent que ce n'est pas une bonne personne, les comportements qui nuisent à une relation, tout simplement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va voir des comportements qui nuisent véritablement à une relation amoureuse et donc qui, si vous les vivez, vont clairement vous montrer que ce n'est pas une personne, en tout cas, qui va vous permettre d'évoluer dans une relation saine, de grandir dans la relation. Et parallèlement, c'est des comportements qui pourraient être à étudier pour soi-même, pour évaluer où on en est, évaluer si on n'a pas certains comportements qui peuvent nous-mêmes nuire à la relation et tout simplement dans le but de vouloir une meilleure relation parce que c'est vous qui êtes derrière cette vidéo, donc c'est peut-être vous qui vous remettez en question, c'est tout à votre honneur, mais vous êtes aussi là pour évaluer ce qui est en votre pouvoir, ce qui vous concerne, mais aussi ce qui n'est pas en votre pouvoir, ce qui concerne l'autre. Et si là, c'est quelque chose qui vous convient, oui ou non. Ok? Déjà, dans tous les cas, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, que vous soyez nouveau, que vous soyez habitué. Vraiment, j'aborde ici tout le sujet de la vie sentimentale, tous les conseils possibles qui peuvent vous permettre de vivre une relation amoureuse plus épanouie, de vivre vous-même de manière plus épanouie. Donc vraiment, n'hésitez pas. Je vais vous mettre tout de suite dans la barre de description juste en dessous. Sur cette chaîne YouTube, vous savez, je vous mets toujours un petit e-book à télécharger. Là, je vais vous parler et vous allez comprendre pourquoi je vous en reparlerai à la fin de cette vidéo de l'estime de soi et de devenir la meilleure version de soi. C'est étroitement lié, dans devenir la meilleure version de soi. Il y a une partie de confiance en soi, certes, mais c'est un travail plus poussé qui concerne toute une vie. Et je vous ai mis deux petits e-books sur ces deux thèmes différents. N'hésitez pas à les télécharger, ils sont gratuits. Et ça va être en lien direct avec cette capacité d'évaluer ce qui est bon pour vous. Et aussi, si vous êtes une personne qui est bonne pour la relation, en tout cas qui cherche à s'améliorer, qui a des comportements qui ne sont pas nuisibles pour la relation. Ok? Donc, ce qu'on cherche dans une relation, avant tout, c'est quoi? C'est un équilibre. Et dans cette recherche d'équilibre et cette forme finalement de complémentarité qu'on cherche avec l'autre, il va y avoir des comportements effectivement qui vont complètement nuire à cette recherche d'équilibre et de complémentarité. Donc je vais vous parler de comportements qu'il faut fuir, qu'il faut ne pas accepter, des comportements qui nuiront complètement tout simplement à ce fameux et bel équilibre. Ok? Je vais vous parler de plusieurs comportements, vous allez voir. Le tout premier, qu'on rentre directement les deux pieds dedans, ça va être le manque d'ouverture d'esprit. En effet, le manque d'ouverture d'esprit, c'est vraiment le manque finalement de remise en question. C'est le manque de capacité de voir les choses d'une manière différente d'une autre personne et finalement d'accepter l'autre dans sa différence. Et ce qui est essentiel en relation pourtant. Pourquoi c'est si essentiel l'ouverture d'esprit? Parce que même si on n'est pas d'accord en fait, parce qu'on ne va pas être d'accord, nous, l'autre, c'est déjà des personnes différentes. Donc il n'y aura pas des accords sur tout. L'autre n'est pas un clone de nous-mêmes. Donc il y aura des différences, il y aura des désaccords. Mais la différence va se faire dans le fait de les respecter. De ne pas générer automatiquement des conflits sur des désaccords ou des discordances et de se sentir accepté par l'autre malgré notre différence et nos désaccords. Donc ça demande une véritable ouverture d'esprit. Si on est fermé d'esprit, c'est juste moi je pense et c'est ma réalité, donc c'est la réalité et il n'y a pas de place pour la tienne. Et qu'il n'y a juste pas de place pour l'autre. Donc on n'est pas là pour se faire influencer par tout, par l'autre. On est là pour quand même dire, ok, je ne suis pas d'accord, je vois les choses différemment, mais ça, c'est ta vision à toi, la tienne. Ok, qu'est-ce qu'on en fait? On ne va pas essayer de se transformer automatiquement, mais cette ouverture d'esprit et aussi cette capacité de se dire, tiens, est-ce que je peux me laisser un petit peu influencer par l'autre, par l'avis de l'autre? Est-ce qu'il y a du bien à en tirer pour moi? La remise en question, c'est ça, c'est est-ce que je peux m'améliorer, est-ce que je peux faire mieux, est-ce que c'est moi qui... Et dans cette vidéo, par exemple, déjà, on est dans la remise en question. Est-ce que moi, j'ai des comportements nuisibles? Est-ce que je peux m'améliorer? Si vous n'avez pas cette ouverture d'esprit, c'est bon, vous fermez cette vidéo, vous n'êtes même pas ici, vous n'êtes même pas sur YouTube, et vous ne réfléchissez même pas à ce que vous pouvez mettre en œuvre pour toujours améliorer votre quotidien, votre vie, vos relations amoureuses et vous-même. Ok? Le deuxième point, le deuxième comportement nuisible, ça va être les promesses non tenues. Ça va être évident, mais les promesses, c'est une forme d'engagement déjà. Je te promets que, je m'engage à. Et donc, si on n'a pas cette forme d'engagement,
malheureusement, c'est sur cet engagement, c'est sur les promesses, l'engagement tout simplement, hein, j'y reviens, qu'on construit notre confiance et que se construit aussi notre sécurité dans la relation, et elle est essentielle. Donc si on est face à une personne qui ne respecte pas ses promesses, qu'est-ce qui se passe? Comment on peut construire une confiance sur des engagements plus profonds si des simples promesses du quotidien ne sont pas respectées? Attention, hein, je ne parle pas je te promets que je vais penser à vider le linge de la machine. Bon écoutez, ça fait partie, on peut vite oublier, hein. Non, ne me jugez pas. Mais vous entendez bien que je parle, je te promets que je serai là, que je vais venir te chercher, qu'on va se voir ce week-end. Et après, vous avez une personne qui invente des excuses à tire-larigot, ou en tout cas, vous avez peut-être attendu 3 heures, ou vous avez bloqué votre week-end, la personne n'est jamais revenue. Si ces promesses déjà ne sont pas tenues, en plus si c'est reproduit, vous construisez votre sécurité et votre confiance sur quoi? Et donc, comment vous allez vous sentir en sécurité dans un engagement plus profond qu'est la relation amoureuse? Vous me suivez? Le troisième comportement qui est nuisible vraiment pour une relation, ça va être de sous-estimer l'autre. Je vous en parle souvent, l'admiration est essentielle, la valorisation est essentielle dans les relations amoureuses. Et sous-estimer l'autre, ça va être vous priver finalement d'accepter que l'autre est comme il est. Et le valoriser ainsi, comme il est aujourd'hui, c'est pourtant la véritable preuve d'amour. Le témoignage le témoignage d'amour ultime, c'est d'accepter l'autre comme il est aujourd'hui. Et si vous le sous-estimez pour ce qu'il est aujourd'hui, si on dévalorise l'autre, l'aime-t-on pour ce qu'il est vraiment? Donc finalement, l'aime-t-on tout simplement? Et justement, vous allez voir, je vais le pousser un peu plus dans le point suivant, directement. Le quatrième comportement nuisible dont je voulais vous parler, ça va être de changer l'autre. On est dans une forme de sous-estimation de l'autre. Si je veux le changer, c'est qu'il ne me convient pas pour ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est pourtant primordial de se sentir bien dans une relation. C'est pouvoir être tel que l'on est vraiment. C'est se sentir à l'aise. C'est un foyer la relation. C'est si on ne se sent pas bien là, où est-ce qu'on va bien se sentir? Et si on ne peut pas être soi-même, si on est face, si c'est de votre part hein, ou si c'est de la part de l'autre, une volonté de changer l'autre, c'est finalement c'est votre tout qui fait ce que vous êtes. Et essayer de changer juste une partie de vous, ça impacter votre tout, ça impacter entièrement votre individualité. Et on ne peut pas toucher une partie en gardant le reste. Vous êtes une multitude de choses accumulées les unes aux autres. Et là, je parle de changer. Hein. Je ne parle pas de transformer un comportement un petit peu nuisible où, par exemple, vous avez l'autre qui a tendance à ne pas répondre juste à un message très rapidement. On n'est pas sur une personnalité, on n'est pas sur quelque chose qui fait partie de la personne, son envie, son besoin, sa personnalité. On est sur des comportements. Mais quand vous cherchez à changer un besoin de l'autre, une envie de l'autre, une partie de sa personnalité, si on cherche à changer ça chez vous, je vais vous poser une question qui est un petit peu dure, hein, mais finalement, c'est pas vous qu'on veut. Donc, est-ce que c'est vous qu'on aime ? C'est une image de vous. On ne peut pas vous aimer en partie et vice-versa. Je ne peux pas aimer une partie de l'autre. Oui, il va y avoir des parties, il y a des défauts qui vont un peu moins me plaire, mais si je regarde ça comme un ensemble, si j'en enlève un morceau, je détruirai l'autre personne. Est-ce que je veux toujours enlever ce morceau ? Donc voilà, il y a vraiment cette question de si je veux changer l'autre, si j'ai intention que change, parle moins fort, ris moins, sois moins sensible, sois plus ça, fais complètement différemment de ce que tu fais d'habitude, c'est pas moi que tu veux. C'est pas moi, donc qu'est-ce que tu cherches ? Si c'est une relation mais que c'est moi transformée dedans, ta relation, prends-la avec quelqu'un d'autre. Ok ? C'est un comportement qui est extrêmement nuisible. On ne peut pas changer une personne, on peut l'influencer positivement de sa propre volonté. Il y a des comportements qui s'améliorent, des fonctionnements, hein, sinon on ne ferait pas tout ce travail personnel. Mais prendre une personne aujourd'hui en lui disant je préférais que tu sois différent, ça revient avec le point précédent. On est en train de le dévaloriser. Est-ce que vous me suivez toujours ? Le cinquième point nuisible, le cinquième comportement nuisible, ça va être d'alimenter les disputes. Les disputes, les conflits, c'est ok d'en avoir. Il y en aura toujours, vous le savez, hein, on est bien trop différents, ce n'est pas votre clone, et ça se trouve, on pourrait même s'engueuler avec notre clone, hein, mais il y aura des conflits, il y aura des disputes ponctuelles, c'est comme ça.
il y a des conflits à faire face, c'est ce qui fait aussi grandir la relation. Mais, là je pose mon mais, les nourrir ces disputes et ces conflits, en reparler, même quand c'est solutionné, là c'est non. Oui, mais tu te souviens, tu m'as fait ça la dernière fois. Mais c'était réglé, on a évolué, c'était le passé. Oui, mais ce mais vous empêche de toujours avancer, d'être figé. Une personne qui veut nourrir les disputes, les réalimenter, se resservir de disputes passées, alors peut-être qu'elles n'ont pas été solutionnées, là il va falloir revoir les choses, mais si c'est quelque chose qui a eu lieu à un moment, que depuis le temps a passé, le temps ça peut même être 24 heures, hein, et qu'en tout cas on a été dans une démarche de solution, mais que la personne vous la rabâche, vous la ressort, la personne a besoin de nourrir les disputes. C'est une forme de punition par la culpabilité. J'ai besoin que tu te sentes coupable et que tu te rabaisses pour que moi je reprenne de l'importance. Attention, c'est inconscient, c'est pas forcément manipulateur, hein, mais c'est utilisé en manipulation. Mais ça peut être inconscient. Une personne qui par exemple va avoir une forme de mal-être, qui ne va pas se sentir assez d'estime d'elle-même, va avoir besoin de réalimenter des disputes pour culpabiliser l'autre, pour rabaisser encore une fois inconsciemment l'autre, parce qu'elle ne peut pas se nourrir uniquement du conflit actuel. Oui, mais en plus, tu fais tout le temps ça, tu l'as déjà fait la dernière fois, tu as refait ça. Non, les choses se passent maintenant, à l'instant T. On solutionne ce qui se passe maintenant. Si on vient y remettre des nouvelles choses, on ne s'en sort jamais. C'est vraiment quelque chose, nourrir et alimenter les disputes et les conflits. Donc plus que ça existe déjà, hein, faire face à une problématique présente, ok. Venir ramener des choses par-dessus, quel est le but? Si on n'est pas dans une démarche de s'exprimer pour avancer, s'écouter, solutionner, si c'est juste pourrir pour pourrir, on va avoir le résultat escompté, hein. Ça va pourrir, ok? Le sixième point, le sixième comportement vraiment nuisible, ça va être le mensonge. Ça va ressembler aux promesses non tenues finalement, mais le mensonge, ça peut être vraiment fatal à long terme. Le mensonge, c'est un peu le poison du couple, hein. Ça détruit la confiance, ça détruit la sérénité, ça détruit la sécurité que l'on mérite de ressentir dans une relation. Donc se mentir, je ne parle pas du petit mensonge de oui, j'ai étendu le linge, hein, je reviens sur mon exemple du linge. Oui, j'ai bien étendu le linge, hop, je file le fer. Non, vous voyez très bien de quoi je parle. Un réel mensonge nourrit l'insécurité de l'autre. Et même si on se dit, il ne le saura pas, l'intention, ce qui est mis en place, et puis cette épée de Damoclès d'ailleurs qui pèse au-dessus de nos têtes en se disant mais s'il l'apprend, bref, vous comprenez, le mensonge, c'est la contre-productivité à la relation parce que ça détruit la confiance, la sérénité, la sécurité et ces trois points, on en a besoin dans une relation. Le septième comportement qui va être très nuisible, ça va être de ne pas écouter. Ne pas écouter, ça va être logique, hein, je vous en parle très souvent. La communication dans le couple, elle est nécessaire, essentielle, parce que c'est elle qui permet de partager avec l'autre pour évoluer à deux et pas seul dans son coin, hein. Dans une relation, on est deux. Et si l'autre ne vous écoute pas, vous allez vous sentir comme figé dans la relation. Vous allez vous sentir sans possibilité d'évoluer. Et le pire, vous allez vous sentir seul. Se sentir seul dans une relation, c'est incomparable au fait de se sentir seul quand on n'est pas dans une relation. Se sentir seul dans la présence de l'autre, se sentir seul dans la relation parce qu'on n'a pas l'autre pour communiquer, qu'on n'est pas entendu, c'est terrible. On se sent vraiment, je reprends cette expression, on se sent figé, on se sent tétanisé, on se sent paralysé parce qu'on ne peut pas faire bouger la relation seul. On a besoin d'être deux. Donc là où il n'y a pas d'écoute, ça va être vraiment problématique. Je vais préciser un petit peu, quand je dis l'écoute, c'est pas juste, je reprends encore mon exemple de la machine, tu pourras penser à étendre le linge et la personne ne vous a pas entendu, peut-être occupée, regardez autre chose. Non, je parle d'une écoute, c'est écoute, je me sens mal quand tu as ce comportement-là. Ça me fait me sentir en insécurité, je me sens pas bien. La personne le reproduit, s'en fiche. Vous allez vous sentir tellement limité. Quelles vont être les actions à votre pouvoir pour faire évoluer la relation? Rien. Si on ne veut pas vous entendre, vous, ce que vous êtes et ce que vous vivez, ce que vous ressentez, et vice-versa, vous avez aussi cette écoute pour l'autre. Si ça n'existe pas, on n'est pas en train d'avancer à deux. Le huitième déjà
comportement qui va être extrêmement nuisible dans la relation. Et le dernier comportement nuisible, ça va être de ne pas respecter les limites. Ça, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais il était quand même essentiel à remettre ici, hein, vous en conviendrez. Les limites dans un couple, c'est essentiel. Encore une fois. En fait, les limites dans une relation de couple, c'est un petit peu le cadre de cette belle photo de couple. Il a besoin d'un cadre, d'accord? On n'avance pas comme ça en mode anarchie. Et si ce cadre n'est pas respecté, et donc ce cadre, en gros, c'est ce qui est accepté ou non dans la relation, et par les deux personnes qui constituent la relation, si c'est pas respecté, qu'est-ce qu'on fait? Si l'autre ne respecte pas vos limites, c'est vous-même qui n'êtes pas respecté. Vous êtes vos limites. N'oubliez pas, on ne peut pas prendre une personne et enlever des parties d'elle en attendant que ça reste toujours cette personne. Non, et vos limites, c'est une partie de vous. Donc si on ne respecte pas de vos limites, c'est qu'on ne prend pas une partie de vous. Donc j'en reviens à dire, si on ne respecte pas vos limites, c'est qu'on ne vous respecte pas vous. Et il sera très intéressant de se demander, finalement, qu'est-ce qui vous lie ? Si vous n'êtes pas respecté avec vos limites, qu'est-ce qui vous lie à l'autre? Qu'est-ce qu'on attend de vous? Et revenir à cette question, est-ce que je suis aimée pour ce que je suis si mes limites ne sont pas intégrées dedans? Je suis seulement aimée en partie. Si les limites de l'autre être humain ne sont pas respectées, si vos limites ne sont pas respectées, demandez-vous qu'est-ce qui vous lie à l'autre finalement. Et ça marche pour toutes les relations de cette terre. Je vous invite vraiment à vous connaître, à vous poser des questions sur vous, à vous demander si vous vous sentez bien avec vous-même, si vous savez ce que vous voulez, et tout ça pour mieux évoluer, si votre environnement amoureux vous correspond mieux, je reprends ma phrase, mieux vous connaître, ça vous permet de mieux évaluer si votre environnement amoureux vous correspond. Où est votre travail personnel, ou ça ne l'est pas. Ça veut dire que pour comprendre ses propres responsabilités et où il faut qu'on évolue personnellement et où ce n'est plus notre sort et donc il vaut mieux faire un pas de retrait parce que ça ne nous convient pas et qu'il ne faut pas perdurer dans quelque chose qui ne nous convient pas, tout ça, ça se fait sur une base de connaissance de soi et d'écoute de soi. C'est pour ça qu'au début de cette vidéo, je vous ai parlé de ces petits e-books sur l'estime de soi et la meilleure version de soi. Sachez aussi que j'ai poussé le travail beaucoup plus loin, que j'en ai fait des formations. Et ça, je vous laisse y accéder avec grand plaisir sur mon site à la page formation. Parce que tout ce que je viens de vous dire, tous ces comportements nuisibles, comprendre ceux qui sont de notre sort, si c'est nous-mêmes qui en avons, et comment évoluer vers un mieux-être pour un meilleur vécu en relation. Ça se passe par se connaître soi, ça se passe par se développer soi et ne pas fonctionner seulement sur la base de nos blessures personnelles. Et si on est dans une relation où on a des comportements nuisibles en face, et que pourtant on les fait perdurer en les maintenant parce qu'on a une part de responsabilité quand on maintient ce genre de comportement en face de nous, là aussi, il va falloir faire un travail sur soi, l'estime de soi, et je pousse encore plus loin, j'ai une formation sur l'estime de soi, une formation sur devenir la meilleure version de soi, la première sur l'estime de soi où vraiment on réapprend et à se connaître, à s'évaluer dans les relations, ok? Et devenir la meilleure version de soi, c'est une relation plus poussée où là on part même sur des objectifs de vie, des projets de vie. N'hésitez pas, c'est là-dessus qu'on construit son équilibre et qu'ensuite, on vient faire poser notre relation avec l'autre personne. Vraiment, c'est dans cet ordre-là. Je vous pousse vraiment à développer ce travail. Commencez par les petits e-books, ils sont gratuits, donc n'hésitez pas. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et puis dans tous les cas, vous savez très bien que de mon côté, je ne vous lâche pas et que je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.